Bonjour, dans cette série de vidéos en 3 parties, je vais vous parler de fédération d'identité, de OAuth, on va parler d'Amazon Cognito, je vais aussi vous montrer comment faire des custom authentication dans Cognito. Waouh, c'est beaucoup de sujets tout ça. Je m'appelle Sébastien Stormack, je suis développeur advocate pour AWS. Alors, sans plus tarder, on rentre dans la première partie. On va parler de fédération et d'autorisation. De quoi qu'on parle quand on parle de tout ça? Eh bien, on parle de la possibilité d'authentifier un utilisateur, de l'identifier et puis de l'autoriser pour accéder à des ressources. Évidemment, vous n'allez pas implémenter un système d'identité dans vos applications, c'est-à-dire mettre vous-même votre petit écran de login, password, mettre peut-être une base de données MySQL derrière avec des tables username, password. Ça ne scale pas, c'est beaucoup de travail pour rien parce que ça n'apporte aucune valeur ajoutée à vos clients, aucun aspect différenciateur de la compétition pour votre application. Et donc il vaut mieux utiliser des services qui existent déjà, soit de vous acheter des packages que vous déployez on-prem, soit de vous utiliser des managed services dans le cloud comme Amazon Cognito par exemple, qui est un service qui va gérer pour vous des identités, vous permettre d'identifier vos utilisateurs dans vos applications et tout ça de façon extrêmement simple, ce que je vais essayer de vous montrer dans épisode 2 et épisode 3. Avant ça, essayons quand même de comprendre ce que c'est que la fédération d'identité, parce que c'est une de mes features favorites de Cognito, c'est qu'il est capable non seulement évidemment d'enregistrer un utilisateur, d'authentifier un utilisateur avec son username et password, mais il peut aussi déléguer l'authentification à quelqu'un d'autre. Il peut travailler avec Login with Amazon, Login with Facebook, Signing with Google, Signing with Apple, ou se connecter sur un Active Directory via le protocole Samuel. Alors, vous allez me dire, la fédération d'identité, c'est quoi? Eh bien, je vais essayer de vous expliquer ça très facilement. Quand votre application utilise Cognito, par exemple, pour s'authentifier, ça pourrait être un autre système, dans ce cas-ci, ça n'importe pas très beaucoup que ce soit Cognito, typiquement ce système va demander un username password, ou va proposer à l'utilisateur d'aller s'authentifier ailleurs, un endroit auquel on fait confiance et où l'utilisateur a probablement déjà un username password. Ça évite de devoir re-rentrer un username password à chaque fois qu'on visite un site web. Et la plupart des sites web ont des systèmes de fédération d'identité, de single sign-on comme on dit, avec les grands fournisseurs d'identité d'Internet que sont Google, Amazon, Facebook, ou en entreprise avec des systèmes Samuel comme un Active Directory par exemple. Alors comment ça marche? J'arrive sur la page d'authentification de mon site, imaginons Cognito. Cognito me laisse soit rentrer mon username password pour Cognito, soit il me met des petits boutons qui me redirigent vers un des autres sites. Une fois que je suis redirigé sur Google ou Facebook par exemple, je m'authentifie là-bas selon leur sauce à eux. Est-ce que c'est biométrique? Est-ce que c'est username password? Je veux rien savoir, mais une fois que l'authentification est faite, il me redirige vers le site initial, dans ce cas-ci Cognito, en me donnant un token. Un token, c'est juste une chaîne de caractères avec des 1 et des 0, des chiffres et des lettres signés qui montrent à moi, Cognito, que l'authentification s'est bien passée sur Google et que c'est bien Google qui l'a fait et personne d'autre. En fait, on fait ça tout le temps dans la vraie vie de la fédération d'identité. Si je vais dans un hôtel, par exemple, à l'hôtel, quand j'arrive à la réception, ils vont vouloir m'authentifier, ils vont vouloir savoir qui je suis, mais ils ne vont pas me faire une prise de sang et prendre mon sang pour aller analyser mon ADN pour voir qui je suis vraiment. Non, ils vont me demander un token issu par une autorité de certification à laquelle ils font confiance. Par exemple, mon gouvernement. Mon gouvernement a vraiment vérifié mon identité et m'a donné un token, mon passeport ou ma carte d'identité que je peux présenter à d'autres acteurs. L'autre acteur, l'hôtel, va regarder si le token est valide, est-ce qu'il est bien signé, est-ce qu'il n'a pas expiré, est-ce que c'est bien pour moi, et si oui, l'hôtel va m'identifier et va me demander de payer, etc. Et donc je rentre dans le système de l'hôtel. Donc la fédération d'identité, on fait ça tout le temps. Donc une fois que je suis identifié, j'ai un token Google ou Facebook, et Amazon Cognito, dans ce cas-ci, va générer pour mon application un token Cognito. Et c'est le seul que mon application verra. Mon application ne saura même pas qu'il y a eu une authentification par Google ou Facebook. Tout ça, ça se passe dans le back-end, ce qui est une très bonne nouvelle, parce que ça simplifie la gestion de vos applications. Alors ça, c'est l'identité, la fédération. Maintenant, quid de l'autorisation? Une fois que j'ai mon token Cognito, et donc tout le dessus du graphe ne change pas,
si je veux demander à une ressource accès à cette ressource, si je veux accéder à une API par exemple, si je veux accéder à Amazon S3 ou DynamoDB, comment je fais? Bien, ça dépend des services. Il y a des services comme ceux qui sont ici, juste à côté de moi, comme API Gateway ou AppSync qui implémentent des API en GraphQL ou des API REST, qui seront heureux de prendre le token émis par Cognito et vérifier le token Cognito et me laisser passer en fonction de la validité du token de Cognito. Il y a d'autres services comme Amazon S3 ou Amazon DynamoDB qui, eux, ne prennent pas les tokens, ils ne connaissent pas ça. Eux, ils utilisent une access key, une secret key, le moyen historique de s'authentifier sur AWS. Et une access key, secret key, c'est un peu comme un username password. Et donc, vous pouvez appeler Cognito aussi à une autre partie de Cognito, Cognito Identité, pour échanger le token de Cognito contre une access key, secret key. Et donc, vous allez donner votre token Cognito à Cognito Identity, et Cognito Identity va vous donner en échange une access key, secret key qui sera limitée en scope, uniquement pour l'opération que vous voulez faire, et limitée en temps, uniquement pour quelques minutes, de manière à ce que si cette access key, secret key disparaissent dans la nature, bien ça ne soit pas très grave. Et de nouveau, il y a une bonne analogie dans le monde réel pour expliquer OAuth, parce que ce protocole que je suis en train d'expliquer, c'est OAuth. Je continue avec mon hôtel, j'ai été identifié via la fédération et mon passeport. Ensuite, je veux accéder à une ressource protégée, ma chambre d'hôtel. L'accès, le contrôle d'accès se fait par une porte et une serrure. Et donc, ce que l'hôtel va faire, une fois après avoir vérifié mon identité, ils vont me donner un token qui me donnera l'autorisation de rentrer dans ma chambre. Ce token, c'est une carte dans la plupart des hôtels, une clé si c'est un plus vieil hôtel. Mais prenons l'exemple de la carte, parce que cette carte, elle est limitée dans le temps, elle est uniquement valable pendant la période de séjour à mon hôtel, et elle est limitée dans le scope. Je peux uniquement accéder aux ressources auxquelles j'ai droit, c'est-à-dire ma chambre d'hôtel. Et au moment où je vais me présenter devant ma chambre d'hôtel, il ne va pas me demander de m'identifier, il ne va pas me demander mon passeport. Non, la chambre va me demander, enfin la porte, la serrure va me demander juste ma carte, et moyennant le fait que la carte soit valide, la porte va s'ouvrir et j'aurai accès à la ressource. C'est comme ça que fonctionne OAuth dans la vraie vie. On n'a rien inventé, ça existe déjà avec vos cartes d'hôtel. Donc ça, c'est l'autorisation, et c'est ce fameux protocole OAuth qui fait parfois peur à plein de gens. Dans une deuxième partie, nous parlerons de comment est-ce qu'on peut implémenter tout cela dans vos applications. On parlera d'Amplify, de Cognito, pour montrer comment implémenter ces protocoles dans une application web React et dans une application mobile avec iOS. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire part de vos feedbacks et de vos commentaires sur mon fil Twitter. Vous trouverez des exemples de code sur mon GitHub, Sepsto, et puis la suite des vidéos sont sur YouTube. Merci d'avoir regardé cette partie 1. À très bientôt pour la partie 2.